Salut à toi, pensée du jour numéro 96 ou 96. Il y a 2 jours, ou hier je crois, j'ai reçu le livre de George Brooks que j'ai mis en story sur mon Instagram. Un gros pavé de 800 pages qui vaut une fortune, mais j'ai eu la chance, je l'ai trouvé seconde main, donc j'ai pu l'avoir pour une fraction du prix de base. Un bouquin sur la physiologie de l'exercice, la bioénergétique et ses applications dans le sport. Rien qu'en regardant la table des matières, je me réjouis de lire ce bouquin de 800 pages. Je ne pensais jamais me trouver à dire quelque chose comme ça. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas George Brooks, c'est un des chercheurs, ou c'est vraiment le chercheur qui est à la tête de tout ce qui a été autour du lactate. Ces 40 dernières années, ça fait depuis les années 80 qu'il travaille sur le lactate. Et il en parlait déjà à ce moment-là d'ailleurs, comme le lactate étant une source d'énergie importante pour le corps et non pas un produit dérivé nocif ou toxique comme il peut être encore considéré aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a énormément de vues très très intéressantes. C'est un bouquin qui couvre énormément de facettes qui moi personnellement me fascinent, encore une fois dans tout ce qui est de la bioénergétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin qui a 20 ans quand même si c'est la troisième édition. C'est un bouquin des années 2000 ou de l'année 2000 si je ne me trompe pas. Et qui déjà dans l'introduction nous dit que dans les 30 premières secondes de l'effort, il n'y a pas d'utilisation d'oxygène. Donc ce qui va être très très intéressant pour moi, ça va être d'essayer de réconcilier ces deux paradigmes. Je pense que George Brooks et comme je l'ai mentionné dans ma pensée du jour précédente, Inigo San Milan, qui travaille avec non seulement des cyclistes du plus haut niveau, mais aussi des gens qui sont atteints de diabète, qui sont atteints du cancer, qui se focalisent vraiment sur tout ce qui est du métabolisme cellulaire, des mitochondries, de son importance. C'est vraiment fondamental de ce côté-là. Mais voilà, encore cette vue qui est peut-être un petit peu datée, qui dit que voilà, il n'y a pas d'utilisation d'oxygène dans les premiers moments de l'effort, que c'est des efforts anaérobies. En tant que tel, on le sait bien sûr, de par la technologie du NIRS. Donc par exemple avec le MOXIE, on peut voir dès les premiers instants de l'effort qu'il y a une grosse utilisation de l'oxygène. Evan a montré par ses travaux qu'il y a aussi une corrélation qui est assez forte entre la vitesse à laquelle on utilise l'oxygène et le rendu de puissance qu'on peut produire sur un effort donné. Donc en gros, plus la courbe descend vite, plus la pente est inclinée au niveau de la désaturation, plus on va avoir une puissance générée qui est conséquente. Donc on a cette corrélation qui est quand même importante entre l'oxygène et les efforts fournis, même à très haute intensité, même pendant des temps d'efforts qui sont très très courts. Et donc réconcilier ces deux aspects de la bioénergétique, d'un côté la compréhension des différentes fibres musculaires, de leurs différentes structures, des différentes façons dont elles créent de l'énergie, où elles génèrent de l'ATP, où elles recyclent de l'ATP, et réconcilier ça avec le côté oxygène, utilisation d'oxygène en tout temps. C'est vraiment ça qui me fascine. Donc mon objectif en traversant ce bouquin, ça va être d'essayer de réconcilier ces deux côtés de l'équation. Je pense que ça demande, et ça je pense que c'est une observation qui s'applique de manière générale. Je pense qu'on doit s'entraîner, parce que c'est toujours une histoire d'entraînement. Plus on s'entraîne à faire quelque chose, plus on va être compétent pour le faire à l'avenir. Il faut s'entraîner à essayer de tenir deux points de vue contradictoires en même temps dans sa tête. Ce qui, voilà, quand on parle de la dissonance, je ne sais plus, j'ai perdu le mot. Je le connaissais en anglais. En gros, quand on a deux idées qui sont concurrentes ou qui sont opposées en même temps, on le retrouve dans certaines croyances, on le retrouve même dans l'entraînement, où certaines personnes nous disent « Ah je suis très evidence-based, science-based », et dans la même phrase ou deux phrases plus loin, ils nous sortent quelque chose qui est bien sûr, je ne veux pas partir dans le débat il faut que tout soit validé par la recherche, etc., mais qui ensuite cite quelque chose qui est démonstrablement potentiellement faux, ou qui a absolument aucune base ni scientifique ni empirique pour vraiment valider cette chose qu'on pense. Donc là, on peut parler de dissonance au niveau des choses qu'on essaie de tenir dans notre tête ou dans nos réflexions. Mais je pense que de manière pratique, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Si on veut essayer de réconcilier des idées qui peuvent sembler opposées dans un premier temps,
ou qui peuvent ne pas correspondre l'une à l'autre. Il faut pouvoir les tenir les deux en même temps. Par exemple, de mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais de mon point de vue, je pense vraiment que le mariage de ces deux idées, le mariage de l'idée des différentes fibres musculaires, des différents types de fibres, de leur métabolisme qui sont différents, de leur composition qui sont différents, si on parle simplement de densité mitochondriale au niveau des fibres lentes, si on parle de la capacité glycolique des fibres rapides par exemple, des fibres entre guillemets, des types de type 2X qui sont entre guillemets anaérobies ou qui favorisent un métabolisme ou des filières anaérobies afin de produire leur énergie. Mais encore une fois, des études ou de l'étude de Macaulay et al., on sait qu'il y a un lien très très étroit entre la cinétique de l'oxygène et de la phosphocréatine. Donc voilà, c'est vraiment des vues qui s'opposent sur papier, mais je pense que la façon d'avancer vers un modèle de la bioénergétique qui est plus juste, on l'espère, c'est vraiment de réconcilier ces deux idées-là et de vraiment comprendre comment toutes ces pièces s'imbriquent et fonctionnent ensemble. Donc voilà, je vais essayer de maintenir ces vues opposées pour le plus longtemps possible, pour essayer de vraiment trouver les points communs, trouver comment on peut les relier. C'est vraiment mon objectif avec ce bouquin, c'est d'essayer de tout remettre ensemble. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, je ne sais pas si c'est même possible, je ne sais pas même si l'une ou l'autre est peut-être pas assez juste pour qu'on puisse ensuite les ramener vers un même ensemble, vers une synthèse qui serait peut-être d'un niveau supérieur et peut-être plus intéressante et plus juste. Mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à essayer de faire. Donc voilà, et puis donc de manière générale pour cette pensée du jour et pour les suivantes aussi, je me suis un petit peu restreint dans la production de ces petites vidéos récemment, simplement parce que des fois je sens que j'ai des choses à dire, des fois je sens que j'ai pas grand chose à dire, mais je me suis dit récemment que peut-être qu'il fallait que j'arrête de trouver des sujets intéressants desquels parler et qu'il fallait juste que je déballe un petit peu ce que j'avais en tête. Comme je l'ai fait l'autre fois pendant cette petite vidéo, pendant que je faisais ma petite marche, après avoir écouté ce podcast qui m'a un petit peu retourné le cerveau. Je pense que ça, encore une fois, ça peut m'aider à trouver des solutions en les verbalisant comme ça. Et avec bien sûr ton retour à toi, ça peut toujours m'aider à peut-être voir des trous dans ma façon d'organiser mes pensées ou des choses que je comprends ou des trous que j'ai dans ma compréhension encore des choses. Donc voilà, je partage ça avec toi. Mets-moi un petit like si ça te plaît. Mets-moi un petit commentaire si tu as des choses à ajouter ou autre. Et quoi qu'il arrive, j'espère à demain pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.